Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 18 du podcast Ifra Café. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à l'amour avant le mariage. Et vous, vous y croyez? Moi? Vous tous? Non. L'amour Non, avant pardon. le mariage. Mais on peut aimer quelqu'un avant le mariage, c'est ça là? Ouais, bien Oui, sûr ouais. que moi j'y crois. Moi Bah j'y oui, crois, mais techniquement. genre, moi je comprends ce que Sabrina elle dit dans le sens où, moi j'ai grandi au Moyen-Orient, tu sais, il y a beaucoup de mariages arrangés. Mhm. Et c'est pas nécessairement genre la famille force l'enfant pour se marier, mais généralement comme à travers les familles, les deux se rencontrent. Ils ont une petite période d'essai, genre de, je sais pas moi, genre quelques mois ou quelques semaines, dépendamment, et ils finissent par se marier. Et bizarrement, là où j'ai grandi, le taux de succès de mariage arrangé est plus haut que le taux de succès du mariage par amour, si je peux dire ça. Mhm. Et c'est parce que genre, moi je crois qu'on apprend à aimer quelqu'un, ça. Si tu vois la personne et que vous êtes tous les deux committed pour un mariage et que vous êtes plus ou moins de bonnes personnes, genre un pour l'autre en tout cas, que la personne finit par porter tes enfants ou t'aider à comme porter des enfants, qu'elle est là à sacrifier pour toi, généralement tu peux pas ne pas aimer la personne, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Alors que mariage par amour où tu voulais juste tomber amoureux avec la personne, bah l'amour ça vient et ça part. Alors que si t'étais dans le comment dire, dans le contexte dans le mindset de je veux construire une famille et cette personne-là est ma partenaire pour construire ma famille. Mhm. Ok, genre, tu sais, je sais pas, la personne met je sais pas moi, des ananas sur des pizzas. I can look over that. Je peux ignorer ça, tu vois. Donc c'est pas. Bah, Donc ça, c'est, moi, je pense que tu peux, en fait, quand tu tombes amoureux de la personne avant d'être marié, j'ai l'impression qu'on se met des œillères et on reste focus juste sur les sentiments. Et du coup, les vraies choses sur lesquelles il faut discuter, les vrais fondements et tout, même si on n'est pas d'accord, et ben on se dit c'est pas grave, je suis amoureux d'elle, ou ça va le faire parce qu'on est amoureux, nanana, sauf quand tu te maries et que tu vis H24 avec la personne, si t'es pas capable de faire des concessions, si t'es pas capable d'avoir une vision qui se rejoint, bah ça va pas le faire même si vous vous aimez. Et comme t'as dit Sofiane, moi je pense que l'amour, ça ne dure pas éternellement. Par contre, tu peux apprendre à, comment dire, à avoir du respect pour l'autre, à avoir de la... Comment on appelle, tu sais, genre quand ça fait longtemps que t'es avec quelqu'un. en arabe c'est ashra, mais vécu, je sais pas. Ouais, tu sais, genre... Oui, on peut dire avoir du vécu. Quand t'as du vécu avec la personne. Ça, vous êtes passé à travers différentes situations, vous avez eu des enfants, tu vois que la personne, tu vois, elle est là dans ton quotidien, elle t'aide aussi. C'est pas genre... parce qu'il y en a, ils se marient, puis... Tu sais, ils sont là juste à se disputer, il n'y a pas une personne qui est là pour l'autre, qui la soutient vraiment. Là, pour moi, ça marche pas, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est plus les mariages qui ont été faits par amour, qui finissent par cette finalité-là, plutôt que les mariages qui n'ont pas commencé par de l'amour. Moi j'ai eu une conversation récente avec un de mes cousins qui s'est marié récemment. Mhm. Et il m'a dit en fait, lui il a grandi dans une ville en Tunisie. Mhm. C'est la capitale économique du pays, c'est Sfax. Il disait genre il y a certaines familles Mhm. qui ont le mindset que dès que ta fille ou ton garçon graduate, genre finit ses études, c'est bien de le mettre avec une personne pour lui apprendre les bons réflexes d'un couple. Parce que si tu graduates et tu commences à vivre seul, célibataire, tu peux très vite tomber dans ta propre routine personnelle et ton espace individuel, tu commences you care about it more and more. Mhm. C'est de plus en plus important pour toi dans ta vie d'avoir cet espace personnel. Alors que si dès le départ, surtout si en faisant les études, la fille ou le gars habitait chez ses parents, genre elle allait juste à la fac de la ville, puis vite fait après, genre t'essaies de le caser avec quelqu'un d'autre, et ben il n'a même pas le temps d'avoir cet espace personnel et automatiquement l'autre personne
So, c'est comme aussi une technique de genre comme, like, Mais quand tu dis caser, c'est-à-dire quoi? Ils se marient ou ils vivent juste ensemble? Non, genre, ils essayent de lui trouver quelqu'un pour se marier. Pour se marier, genre, ok. mariage arrangé. Genre, mariage arrangé, tu vois. Genre, Du coup, c'est pas cette comme... personne-là, c'est comme si elle vient remplacer un peu ses parents. C'est Quand ça, ils- elle n'a pas le temps de se faire à la vie. Tout. Ça, par contre, c'est vraiment un point que je suis complètement d'accord. Une fois que tu as ton appartement, tu es là avec ta vie, tu as tes habitudes, ça va être plus compliqué de faire rentrer quelqu'un et de lui faire de la place dans ta vie et d'accepter d'autres manières de faire, d'autres... Tu sais, imagine la personne, je sais pas moi, elle dort à 3 heures du matin, mais toi, t'es quelqu'un qui va dormir à, je sais pas, à 22 heures. Bah, le fait qu'il y a quelqu'un qui fait du bruit, tu sais, genre, ça peut être des sujets sensibles où vous allez vous disputer, où vous avez pas la même manière de faire, de fonctionner. J'ai l'impression que plus longtemps tu vas vivre seul ou que tu vas avoir de la liberté et une manière de faire qui est différente, plus ça va être difficile de laisser de la place à quelqu'un dans ta vie. Bah en fait, plus tu vas grandir, plus c'est difficile de faire rentrer quelqu'un dans ta vie. Parce que plus tu vas grandir, plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas avoir ton rythme de vie, ta routine, et plus tu vas devenir exigeant, tout simplement. C'est plus simple de faire entrer quelqu'un dans sa vie quand on est jeune. Alors que quand on est plus âgé, c'est beaucoup... Plus on grandit, plus ça devient compliqué. Mais est-ce que vous pensez Mais- que c'est pas une bonne chose d'être exigeant? Ça peut l'être. dépend. En fait, quand Sofiane un peu a parlé des mariages arrangés au bled qui se soldaient par une plus grande réussite, donc forcément, quand il y a l'amour qui entre en jeu, on attend toujours plus de son partenaire que quand il n'y a pas de sentiments penses? initialement. Déjà, oui. Mais il y a aussi un autre facteur qui entre en jeu au bled, c'est que souvent... Contrairement aux pays occidentaux, pas souvent, toujours, on n'a pas de point de comparaison. Tu vois, comme la personne avec qui tu te maries, c'est la première personne avec qui tu partages ta vie, tu n'as jamais vécu avec quelqu'un d'autre C'est auparavant. vrai, c'est vrai. Donc, t'as pas de comparaison de ah oui, mais l'autre il faisait mieux ça, ceci, ou l'autre était plus ardent. Tu vois, donc déjà, ça. Tes expectations sont low. C'est ça. T'as pas Tes- d'expectation, en fait. Exactement. T'es juste comme... C'est normal, quoi. Oui, mais Ouais. tu Ça. sais, t'as vu les gens autour de toi, t'as vu les couples autour de toi, t'as regardé aussi, t'as Internet, donc tu vois un petit peu qu'est-ce qui se passe. Les gens au bled, ils sont... Moi, je pense, hein, en tout cas, c'était mon expérience, ils sont vraiment discrets par rapport à leur couple. Oui, Tu on vois, parle- c'est comme... Tu parles pas trop de ça, puis si les gens, ils te voient en couple, généralement, c'est quoi? C'est durant un mariage, c'est pour une sortie, tu vois, c'est comme... Like, so, tout le monde est sur leur best behavior. Mhm. Tu vois, comme tu vois pas à quoi ressemble leur couple, le genre... quotidien. le quotidien C'est ça. et les gens comme enfin j'ai pas envie de dire cash mais c'est parce que c'est comme it's their personal business ça c'est comme Mais ce qu'on c'est- fait entre nous c'est pas Mais aux c'est autres ça. de le savoir. On va dire que la citation vivant heureux, vivant caché, c'est. C'est pas plus appliqué que là-bas. C'est ça, est vraiment appliqué. Donc les gens ne partagent. C'est ça, leur couple, c'est leur intimité. Mais ils le c'est leur partagent vie pas privée. forcément avec des amis et tout, mais la famille, ils sont au courant s'il y a un problème, s'il y a des trucs. C'est Pas pour tout ça le que temps. là-bas, Ça, c'est la pire chose à faire. c'est ça, mais moi j'ai l'impression que C'est- faut là-bas, pas faire ça. la famille rentre bien plus dans l'intimité des Oui. couples que Oui, ici, c'est tu sûr. vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que ici, quand je dis ici, c'est l'Occident, ok? On est plus dans, on regarde les séries et tout, on est dans un truc, non, je vais aller au lycée, je vais tomber amoureux de quelqu'un, ça va être l'homme de ma vie, après on va casser, puis je vais avoir le cœur brisé, puis il y a quelqu'un qui va venir, qui va me réparer. On est trop dans les trucs de Disney, les machins, alors que là-bas, c'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, mais c'est parce que les films, tout ça, nous apprennent que être en couple, c'est facile, c'est magnifique, c'est beau, alors que pas forcément. Tous les couples passent par des difficultés et rester en couple C'est sur le long difficile. terme, c'est difficile. J'ai l'impression que c'est plus, du coup, lié à pas la région ou le pays, mais vraiment à l'intention que les gens y mettent dans la recherche du partenaire. Parce que si tu recherches quelqu'un en mode,
Ah, je veux juste avoir quelqu'un pour avoir quelqu'un en mode tout le monde est en couple, ça se met sur les réseaux sociaux et tout, et que tu ne recherches pas des qualités de vie que tu voudrais chez ton partenaire, ben clairement qu'au moment où il faudra être sérieux dans la relation, ben ça va casser. Parce que ce sur quoi tu t'es basé dans ta recherche, c'était quelque chose de fragile. Ouais, Tu mais vois? ça, c'est aussi comment dire, parce que ici, j'ai l'impression que c'est pas, le but n'est pas de se marier et de construire une famille. C'est ça, Alors que justement. là-bas, oui. C'est Et ça. donc, Donc, ici, c'est surtout une société où tu vas tester, et tu vas passer de l'un à l'autre, etc. Parce que tu vas être heureux avec quelqu'un, mais dès qu'il y a une difficulté, tu vas give up et tu vas C'est aller ça. voir une autre personne Moi, en pensant que l'herbe est plus verte de l'autre côté, Ailleurs, alors ouais. que pas du tout. tu sais pourquoi? Pourquoi? Dis-nous tout. Moi, je vais te dire la même chose que l'immigration canadienne m'a dit en arrivant à Montréal ici. No joke, intéressant, no intéressant. joke. Parce que quand tu arrives ici en tant qu'immigré, right, le gouvernement canadien te donne un pamphlet, une brochure, Mhm. right? J'aime Ouais. le ton de... Ouais, non, c'est vrai. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, this is so Et fucked il up. dit ça en s'asseyant très bien, tu vois, genre. Il te donne un pamphlet qui explique en quoi le Canada est différent d'où t'es venu. Right? Ils ont comme un article dedans, la société canadienne est une société occidentale et donc une société très individuelle. Oui. Chez nous, C'est l'individu vrai. est très important, plus que la tribu ou la communauté. Mhm. Et moi, j'étais comme, chez moi, c'est pas du tout comme ça. Like, C'est ça. moi, je pense que si tu as le mindset de I'm important parce que je suis un individu et c'est moi le plus important et mes sentiments, mes émotions, mes besoins sont plus importants, Que c'est un tout petit le peu plus reste. que tout le reste, c'est un petit peu plus difficile pour toi. Mhm. J'ai pas envie de dire d'encaisser parce que bien évidemment si ça déborde sur l'abus, like of course, mais tu vois comme les gens ils ont un petit peu moins de persévérance alors que chez nous au bled c'est comme l'individu ne sert à rien. People are cheap, right? Like the village matters more than the individual. So les gens De ils ont manière un- générale, c'est ça. ouais, donc c'est pour ça que comme quand on a dit Jalil, les gens ils sont là pour construire une famille Mhm. parce que they understand au moment où ils sont ensemble, c'est plus du tout leur joie. C'est la joie de la famille qu'ils vont C'est construire qui est vrai. plus C'est importante. vrai, c'est vrai. Donc je sais pas, c'est un truc genre de différence de culture, moi je trouve que Oui, c'est sûr que c'est une différence de culture. Mais déjà ici, vu que c'est plus les femmes qui vont aborder les garçons, j'ai aussi l'impression que la manière de trouver une personne est différente. Tu sais, genre comme on a dit en Afrique et en Europe, s'il y a les gars, ils vont venir te voir dans la rue, ou alors vous allez aller dans un anniversaire, vous allez vous rencontrer et tout. Je dis pas que ici c'est pas ça, mais j'ai l'impression que vu que les gens sont un peu plus égoïstes, il y a moins de... Tu vois, je vais te rencontrer, je vais t'inviter, viens, puis c'est de là que tu vas rencontrer d'autres personnes, potentiellement rencontrer la femme ou l'homme de ta vie. Et ici, j'ai l'impression que c'est plus, ça passe plus par les réseaux sociaux, par les applications de rencontres. Tu sais, genre ici, ça marche vraiment, vraiment de fou. Et le problème, c'est que, ça c'est mon point de vue personnel, le fait que tu utilises une application de rencontre, ça te donne beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités. Et du coup, tu es juste là comme, ok, c'est pas grave, si ça fonctionne pas avec lui, bah ça fonctionnera avec l'autre. Et en fait, les gens enchaînent, sans forcément, sans forcément essayer de construire quelque chose. Mais du coup, aucune relation n'est valorisée, en C'est fait. ça. Et tu ne Comme on dit, t'investis trop pas. de choix, Tu trop le de choix. choix tue le choix. C'est vrai. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Bah, je suis totalement d'accord aussi. Et puis, j'ai l'impression que quand tu te mets un peu à enchaîner plein d'histoires avec plein de monde, bah, tu te perds complètement. Et plus rien n'a d'importance parce que en réalité, quand tu partages certaines choses dans ta vie avec une personne, c'est intense. Mais quand tu partages ces choses-là avec 20 personnes, ça n'a ça. plus aucun sens. Ouais. Tu C'est vois? ça, imagine pour toi, c'est important de, je sais pas moi, cuisiner avec ton partenaire. Tu sais, vous avez un moment, chacun est en train de découper les trucs, vous avez une complicité qui s'installe. Maintenant, imagine, tu fais ça avec, je sais pas moi, Nadia, cette semaine, la semaine prochaine, c'est avec Laetitia, et la semaine d'après, tu vois, genre, finalement... Avec Fatima. Tu vois, comment dire, l'importance que ce moment avait pour toi,
bah, il diminue avec le temps parce que tu as fait ça avec plein de personnes, tu as vécu des moments soi-disant importants avec plein de personnes, donc la valeur du moment finalement, elle baisse, elle est plus la même, tu vois. Supply and demand. Donc au final, moi j'ai l'impression que c'est bien plus difficile maintenant de trouver quelqu'un que dans le temps. Et je trouve aussi que les gens sont moins honnêtes. Parce qu'ils veulent juste être avec quelqu'un, mais ils ne disent pas dès le début, ok, moi je veux ça, voilà mes objectifs, voilà ce que j'aimerais. Et puis ils sont beaucoup intransigeants. Alors que j'ai l'impression, en tout cas, que quand tu es en couple, tu dois faire des concessions. Et il y a des choses qui te semblent importantes sur le coup, mais au final, tu te rends compte que c'est pas si important et tu peux passer outre ça et avancer avec la personne. Sauf que maintenant, si c'est pas comme ça, bah je refuse. Sauf que te mettre en couple, ça marche pas comme ça, tu vois. Donc en gros, si je devais reformuler, pour toi, il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple pour ne pas rester seuls. Oui. C'est ça. Et puis cette semaine, je suis tombée un peu sur un podcast. J'ai oublié le nom du podcast. Si vous voulez, je peux vous mettre le lien. Et où la personne parlait un peu du plus grand mensonge qu'on nous dit. Mm-hmm. Et au 21e siècle, c'est sois comme tu es, il ne faut pas changer, les gens doivent t'aimer comme tu es. Et d'un côté, c'est vrai que les gens... Tu dois t'entourer de personnes qui t'apprécient pour qui tu es, pour ce que tu es, mais ça renforce énormément un certain aspect chez les gens en Occident, j'ai l'impression, qui est de I'm like this, I'm a Gemini, so, c'est ça mon caractère, donc je vais pas faire l'effort de m'améliorer, de corriger certains défauts, certaines choses. Si tu veux, tu prends, si tu veux pas, tu laisses. C'est ça. Et puis, déjà dans la vie de tous les jours, ça ne te permet pas d'évoluer. Donc mais nous sommes des animaux sociaux. C'est ça. Et puis si en plus de ça, dans tes relations amoureuses, ou si tu veux construire quelque chose en couple, bien sûr qu'il faut faire des sacrifices et essayer de rectifier certaines choses parce que on passe toute sa vie à évoluer, à s'améliorer. Donc il ne va jamais y avoir un moment où on va tous se poser et se dire ah ça y est, aujourd'hui je suis devenue officiellement parfait. La meilleure version de moi-même. Il faut tout le temps essayer d'être la meilleure version de soi-même sans pour autant se mettre une pression monstre non plus, mais le truc en mode yeah, I'm a Scorpio, so deal with it. C'est ça. Mais ça, c'est un truc de jeunes, non? Ça, c'est comme les jeunes qui font ça? Non, mais tu sais que même les gens de notre âge, maintenant, ils sont tous dans ce délire-là. Hein. Mais c'est pas un nouveau trend, genre? Oui, c'est nouveau, quand même. Comme je veux dire comme nouveau partout, pas juste comme ici au Canada. Oui, moi, j'ai l'impression que la société permet de plus en plus de liberté et les gens, ils s'ennuient de leur vie, ils s'ennuient vraiment de ce qui se passe au quotidien et puis ils veulent changer, genre comme créer un bouleversement ou créer quelque chose de complètement différent, tu vois, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme des condiments, tu vois, c'est juste ça. Et puis, on va mettre plus de piment ici, plus de sel là-bas. Ouais, parce qu'ils sont pas intéressants. Non, mais ce qu'il dit, c'est quand même... Quand t'es pas intéressant comme être humain, t'as pas une vie intéressante, t'es obligé de, comme à chaque fois, chercher comme ces petits hits. Without goals. Ouais, c'est comme genre, je fais rien dans ma vie, mais du coup, comme je vais avoir un petit moment, je vais aller faire, je sais pas moi, du skydiving, whatever, tu vois, genre, des trucs comme ça. Mais si t'étais vraiment satisfait dans ta vie, je pense, en tant qu'un boomer, que t'auras pas à faire ce truc. Genre, mais tu vois, moi j'ai l'impression que actuellement, comment les gens voient l'amour, c'est en mode j'ai des papillons dans le ventre, la personne va toujours me faire cet effet-là, alors que au final, oui, t'as ça au début, mais après ça part et puis il y a la routine qui s'installe. La gastro. Non, quand après, même pas. C'est quoi? Ne l'écoutez pas. T'as essayé de te mettre en couple avec quelqu'un qui voulait t'empoisonner ou c'est ça, ouais, c'était pas des papillons, t'as mangé du mauvais indien ou du mauvais chinois et voilà quoi. J'ai l'impression que les gens cherchent toujours le fait de ressentir des sensations. Alors que... Mais c'est pour ça qu'ils enchaînent beaucoup, parce que c'est cette adrénaline un peu qui... C'est ça, donc en fait, ils veulent pas construire, ils sont juste, si je peux utiliser le terme, drogués
Ok, de cette parle pas. sensation-là. Tu vois Ok, ce que je veux genre dire? dating phase, tu vois, genre. C'est ça. Là, Ok, ah ouais. le fait de la séduction, en fait. C'est La vraiment séduction. ça. Cette manipulation-là qu'on a dit au Ouais. début, ce que ça te procure, le fait que tu as toute l'attention sur toi, tu te sens aimé, tu te sens comme les gens, ils sont comme, ah là là. Tu vois, ce truc-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui font que rechercher ça. Et au moment où ça commence à s'atténuer et comment dire, la La magie routine, disparaît. la routine arrive, puis là, les problèmes arrivent aussi, les conflits, comment essayer de deal avec ça. Bah là, les gens, ils sont là comme non, c'est bon, tu me donnes plus les papillons, tu dégages. Mais d'un autre sais- côté, vas-y. Moi, j'allais juste dire un truc, genre, j'ai eu une conversation récemment avec Sabrina, où j'étais comme, putain, des fois, Sabrina, genre, c'est Sabrina qui me l'a dit, parce que j'avais une réflexion où j'étais comme, Sabrina, tu peux dire que c'est faux si c'est non, faux. non, non, elle va s'en On va rappeler. te couvrir. Parce que moi, dans ma tête, j'étais comme, je ne comprends pas comment quelqu'un aussi gorgeous peut avoir autant de drama et de problèmes dans la vie, tu vois, genre, Aussi gorgeous. On parle de physiquement. qui? Personne On parle qui de est qui? belle. Ah, ok. Vous connaissez pas. Et Sabrina, elle est comme, bah, en fait, genre, des fois, quand t'es beau ou belle, c'est vraiment une existence un petit peu comme difficile, parce que tu sais jamais si les gens, ils te veulent parce que t'es beau ou belle et pas qui tu es en tant que personne. Et pourquoi je dis ça maintenant? Parce que quand toi, Rita, t'as parlé de les gens qui courent derrière cette addiction de bons sentiments, if you're the kind of person, gars ou fille, qui est gorgeous, qui se fait tout le temps aborder, bah, en fait, t'as pas besoin de personnalité. En fait, t'es juste t'es juste un enfant de 14 ans, qui a maintenant 45 ans et qui est comme, holy shit, what the fuck just happened, tu vois, Oh t'as mon pas Dieu, évolué. j'aime trop le résumé, c'est Non, tellement c'est vrai. ça. Parce que c'est comme, et c'est une conversation que j'ai eue avec Sabrina récemment, elle est comme, non, Sofiane, bah, je te laisse dire à tes propres mots, Sabrina, c'est Bah, plus c'est facile. ça. En fait, quand les personnes qui sont très belles physiquement rencontrent, on a toujours l'impression que ces personnes-là ont une vie très facile et c'est pas totalement faux. Il y a le privilège de la beauté qui entre en jeu. C'est beaucoup plus facile de séduire, de plaire, de trouver du travail, etc., d'avoir des Rappelons que la augmentations. séduction commence dès la naissance, hein. Hein? Pas pour trouver quelqu'un et se mettre en couple, mais même les enfants, ils séduisent leurs parents. On parle Oui, de, mais oh, pas t'es que leurs cute et parents, tout ça, tout tu leur vois, genre, tout entourage, l'entourage, ouais, c'est ça le ouais. truc. Bah, moi, Bah, je c'est dirais, ça. moi, je dirais pas que c'est de la séduction, c'est de la manipulation. C'est Ben, pas de la c'est ça, on vient de séduction. définir, non, la séduction, On a c'est de défini, la ouais. Séduction, c'est des procédés de manipulation. Oui, mais hein. toutes les manipulations ne sont pas forcément de la séduction. Donc, je dis juste que Bon, pas les faux. enfants, Oui, ils oui, utilisent oui, la bien sûr. manipulation envers leurs parents, mais c'est pas de la séduction. Ils sont pas là comme maman, t'as des beaux yeux aujourd'hui. Tu C'est vois? ça, c'est pour ça que j'ai précisé, pas pour chercher quelqu'un et se mettre en couple, mais Mhm. pour un autre but. C'est ça, mais en gros, quand la personne physiquement elle est normale ou moins attractive que la moyenne, les gens qui vont s'intéresser à cette personne, la plupart du temps, vont s'intéresser à la personne, un minimum, tu vois. Alors qu'une personne qui est vraiment très belle physiquement, il y a beaucoup de gens qui vont aller vers cette personne en tant que trophée, tu vois. Surtout quand c'est une femme. Déjà, pour les hommes, ça existe que des meufs veulent juste prouver qu'elle peut pécho un gars super beau, mais pour les femmes, c'est encore pire. Genre la femme objet, la femme trophée, on va vers elle et on s'en fout un peu de ce qu'elle ressent. Et souvent, ce genre de Recherchez pas femmes le se 1%. font... Souvent, ce genre de femmes se font énormément maltraiter quand elles sont en couple parce que on les déteste parce qu'elles sont belles, C'est tu vrai. vois. J'ai pas Alors qu'elles ne compris. sont pas forcément... Genre, t'as plein de femmes qui sont très belles et puis en couple, elles vont se mettre en couple avec quelqu'un, puis le gars va mal leur parler, va mal les traiter, etc. Comme un On va les Par- tromper aussi. Va les tromper ou les battre ou des choses comme ça parce que la fille est belle. Et donc, on a l'impression que, de toute façon, la vie lui a toujours souri, donc faut bien qu'elle expérimente quelque chose de négatif. Ok. C'est ça qui est un peu dans le mindset de certains gars ou de certaines personnes dans la société. Ok. T'as aussi parfois des gens qui sont juste méchants avec une fille qui est jolie, juste parce qu'elle est jolie et parce qu'ils sont au final jaloux. C'est ça, c'est de la Mhm. C'est jalousie. juste ça. Mais tu vois, quand t'as dit Mais ça existe. ce que tu viens de dire, ça m'a rappelé quelque chose que j'avais lu. Il y avait, quand Shakira elle s'est fait tromper par Piqué, Piqué. c'est comme, mais toi, t'es qui? De toute façon, regarde, même Shakira, même Beyoncé se sont fait tromper. Tu crois que toi, t'es Ça. qui? Que tu vas pas te faire tromper.
Et donc, au final, ça veut rien dire parce qu'une femme qui peut être considérée comme belle par une grande partie de la population mondiale peut se faire tromper au même titre qu'une personne lambda qui n'est pas connue ou qui n'est pas spécialement magnifique, tu vois. Mais je trouve ça comme assez triste qu'on compare le fait que tu sois l'une des plus belles femmes du monde et que tu te fasses tromper. Donc, dis-toi que toi aussi, qui n'es pas forcément belle, et bah, tu vas aussi te faire tromper. Tu vois, cette comparaison-là... Ça, c'est dégueulasse, mais après, c'est les merdes d'Internet. Hein. Genre, tu vas trouver des trucs comme ça sur tous les sujets. Tu sais, je pense qu'il y a les gens qui sont allés, les milliardaires qui sont allés dive avec le sous-marin là pour retrouver le Titanic. Genre, je pense que ils ont retrouvé des débris comme quoi ils sont morts, c'est ça? On les a annoncés morts parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Il n'y a plus d'oxygène. Depuis, je pense, 2 jours, si tu vois Internet, c'est incroyable les messages haineux, les mimes haineux, tu vois, qui se moquent d'eux. Sur des gens qui sont décédés. Juste parce que ils sont décédés, mais que en mode, ils sont riches, pourquoi est-ce qu'ils étaient là-bas et tout. Mais vous êtes au courant que c'est quand même des chercheurs, donc en fait, ils ont le droit d'aller descendre pour aller faire des recherches. Non, il y en a que deux. Il n'y en avait pas tous qui étaient des chercheurs. Ouais, mais quand même, tu vois ce que je veux dire, tu vas quand même pas aller dénigrer quelqu'un qui fait de la recherche parce qu'il est mort. Qu'on fasse des comparaisons jusqu'à certains points. Par exemple, ils ont comparé les moyens mis en œuvre pour les sauver ou les retrouver à ce qui est mis en œuvre dans la Méditerranée pour sauver les migrants et tout. Et ben ça, je suis d'accord, tu vois. Mais aller jusqu'à se moquer des gens en mode, ben voilà, genre... Oui, mais moi, je suis désolée, même en faisant une comparaison en mode... Oui, c'est vrai qu'il y a de la discrimination, des choses qui ne se font pas, mais du moment qu'il y a des personnes qui sont décédées... Là, non, pas la comparaison pour dire en mode, eux, ils sont morts, ceux-ci, ils sont pas morts, mais quand on les cherchait déjà, les gens disaient, mais regardez tout ce qu'on met en œuvre pour rechercher 4 personnes, tu vois, et puis on comparait leur niveau de richesse, bon, comme c'était le facteur le plus... Mais il y a quelque chose que j'aimerais dire, c'est que les personnes qui étaient dans le sous-marin, c'est leur pays qui sont venus les chercher. Est-ce que les gens qui sont... Non, c'était pas que leur pays. C'était le Canada et les États-Unis qui ont fait... Le Canada, les États-Unis, la France... Il y en avait des Indiens, je crois, et puis des British et des Indiens, je crois que c'était les gens qui étaient dans le sous-marin. Dans le sous-marin. Mais les gens qui ont fait la recherche, c'était le Coast Guard du Canada et le Coast Guard des États-Unis. Parce que c'est leur côte à eux. Un bateau. C'est normal. Dans la Méditerranée, pareil, il y a des côtes qui appartiennent à d'autres pays, mais... Ouais, mais ils s'en foutent. Pas forcément. Donc c'est les gens tu te rends compte que... Moi, je veux juste comme dire que on peut pas non plus en vouloir à ces personnes-là parce que les gens de leur propre pays sont morts ou sont en train de mourir et eux-mêmes, ils ne font rien. Donc, tu t'attends à ce que quelqu'un qui est extérieur vienne les aider. C'est un peu de l'hypocrisie, là, mais moi, j'ai une question pour ramener au sujet de la conversation. Yes. Est-ce que, dans votre vie personnelle, dans vos expériences personnelles, les personnes les plus belles que vous avez rencontrées physiquement, superficially speaking, were the most interesting? Non. Not really. Et moi, je connais quelqu'un qui est beau, qui est belle physiquement et tout, mais c'est une personne belle. Okay. C'est une femme. Okay. Et ben. Pardon, une personne susceptible de développer un cancer utérin. Exactement. Yel ou il, bref, je sais pas quel pronom utiliser, mais tout ça pour dire que c'est le genre de personne qui ne peut pas rester seule, tu vois. Donc elle va se mettre avec quelqu'un parce qu'elle a besoin d'être aimée, elle a besoin de se sentir particulière, etc. Forcément, quand tu es beau à voir, bah tu vas attirer du monde. Et en fait, elle enchaîne les relations finalement. Et puis ou alors elle va s'accrocher à une relation qui peut-être est toxique ou tu vois ce que je veux dire, juste pour rester avec quelqu'un. Donc j'ai pas l'impression que ce soit les personnes les plus heureuses en amour, en tout cas. Mais c'était pas ça la question. Est-ce que c'est les personnes les plus intéressantes? Du coup, c'était pas ça la réponse. Non, mais c'est intéressant. Bah ça va. Moi, je suis désolée. Quelqu'un qui se met en couple juste parce qu'elle a besoin d'être en couple, c'est pas une personne qui est pour moi être intéressant, qui est pour moi intéressant.
Ah non, quand je dis, je voulais dire, interesting, ils ont une personnalité personnalité. La personne peut Non. être intéressante, mais être nulle en amour, être nulle en la recherche de partenaire. C'est ça. D'où ma réponse que je vous dis qu'elle n'était pas intéressante. C'est incroyable, vous voulez pas m'écouter, quoi. Hein. Non, T'as rien compris de ce qu'on a dit, mais c'est pas grave, move on. Non, généralement, les personnes les plus belles que j'ai rencontrées, en tout cas, moi, j'étais pas sur la même longueur d'onde que ces personnes-là, puis j'étais juste là comme, ok, why not? Mais non, généralement, c'est les plus moches qui sont les plus intéressants. Ouais. C'est ça. Ben, si t'es pas beau, tu vois, ou belle, tu dois forcément trouver un autre point que tu vas emmener, tu vois, comme quelque chose d'attractif pour le partenaire que tu recherches, tu vois. Parfois, culturellement, suivant les pays, par exemple, des femmes, ça va être plus, il faut que je sache cuisiner, tu vois, ou qu'il faut que je sache très attentionner, tu vois. Ça, c'est la culture qui entre aussi en jeu. D'un autre côté, faut que je sois intellectuellement intéressant, tu vois. Faut que je puisse maintenir une conversation, que ce soit homme ou femme, tu vois. Ou donc, peut-être il y a vraiment... musclé, tu vois, genre peut-être que Ou du peut-être visage, c'est ça, c'est pas ça, mais physiquement... Exactement, faut que le reste du corps, il soit au top, tu vois. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Ok, j'ai une question pour vous, alors, dans ce cas-là. Attends, faire mon intervention. Ah, désolé. Parce que moi, ça m'a fait réfléchir à peut-être que la mocheté est une stratégie évolutionnaire. Seriously, nature makes it in a way where you have ugly people, mais ce sont ces ugly people qui vont être les ingénieurs, qui vont être les... Merci, Sofiane. On est tous des ingénieurs qui sont beaux, arrête. Imagine, on était tous beaux et parfaits, genre, en Afrique. Il y aurait pas besoin de, genre, comme... On est en train de dire quoi? Que tous les gens qui ont fait des études et qui sont intelligents sont moches? Ça, c'est grave ce que tu dis, c'est terrible. Que ça vient de là. On avait tous le même ancêtre moche. Tu vois, genre. En gros, c'est les moches qui ont trouvé le feu, les beaux. Moi, je pense qu'on doit tous notre société d'aujourd'hui à la même personne moche là, il y a 4 millions d'années, qui a fait du feu, et c'est de là où notre histoire a commencé. Il a fait du feu comme processus de séduction. Maintenant, regarde, mais peut-être que ceux qui étaient beaux, ils étaient en train d'essayer de faire de la reproduction pour perpétuer l'homme, et ceux qui étaient pas beaux, ils avaient rien à faire, du coup ils prenaient 2 pierres, ils étaient là en train de couper et là ils ont c'est ce que moi je dis. Vous venez de redéfinir les processus d'évolution. Mais c'est ce que en vous centrant sur... Moi je suis d'accord avec toi, Sofiane, c'est ça que je suis en train de dire. Ça peut être possible, en vrai, ça peut être possible. Ouais. Genre, c'est un terme. Merci les moches. Sans vous, on n'aurait pas évolué. On serait tout le temps dans la savane en mode I'm so beautiful, look at me. On serait tous en train de se manipuler les uns les autres. Voilà. Oh là là. En train de faire poursuivre par des panthères et tout. C'est grâce à moi que là on a Internet et Facebook et franchement. C'est pourquoi il y a les filtres maintenant, parce que les gens moches ils mettent des filtres et tout pour essayer de. C'est eux qui ont créé les filtres. Vous êtes obscurs, les amis. Tu sais quoi? Tu sais, c'est un truc des gens qui sont nés au 7 février. Le 7 février. On s'est connectés tous les deux, Sofiane. Moi, j'ai une question. Ouais. Parce que vous dites que les gens qui sont moches, ils ont essayé de trouver d'autres manières de séduire et tout. C'est quoi les choses pour vous qui sont attirants chez le sexe opposé? Qui peuvent combler la mocheté? Non. Bah oui, en vrai, on peut répondre à ça. Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que la mocheté? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai toujours les... C'est déjà la fin de la deuxième partie, mais ne t'inquiète pas, une troisième partie existe, alors reste connecté et viens nous suivre sur Instagram, YouTube, Apple Podcasts, TikTok et Spotify.